Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va refaire le scénario que j'avais déjà fait précédemment de Ascension Tactique, le scénario 3 intitulé La puissance des étoiles, parce que lors de notre précédente tentative, alors on avait une avance folle, on pensait gagner la partie sans problème parce que le champion maléfique était très loin, mais sur les tout derniers tours il nous a rattrapé et il a réussi à nous dépasser de quelques points, hein. Il nous manquait 3 points pour gagner et finalement il a réussi à nous rattraper sur les derniers instants. Donc là ce soir on va essayer d'être un peu plus efficace, de ne pas se laisser, je dirais, de ne pas nous reposer sur nos lauriers quand on voit qu'on a l'avantage, hein. On va essayer de faire en sorte justement de toujours avoir l'avantage par rapport au champion maléfique pour pouvoir lui passer devant et le griller. Voilà, donc en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc revoici le plateau qu'on avait la dernière fois déjà en place avec tous les objets, hein. Là j'ai fait la mise en place complète. J'ai pas oublié cette fois-ci de faire, vous savez, les actions de début de tour comme la dernière fois. Donc j'ai bien remplacé ma milice par une infanterie puisque c'est le jeteur d'ombre qui nous dit ça, hein. Au début de la partie je remplace une milice de ma pioche par une infanterie. Et puis je vous rappelle aussi que j'ai un sceau ici qui me dit que je prends un courrier express dans la pioche centrale et que je l'ajoute à ma pioche de départ. En tant que première action, c'est celui-ci. C'est un artefact qui donne plus 2 en attaque, plus 2 en déplacement et plus 2 en défense. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a pas mal d'artefacts dans la ligne là. Quand je l'ai mis en place là tout à l'heure, je me suis dit, franchement, ça va peut-être valoir le coup de se prendre quelques petits artefacts, histoire de booster un petit peu nos champions. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu ce qui nous attend dans cette partie. Tout d'abord, alors c'est le premier camp qui arrive à 40 points d'honneur qui va gagner. Ça c'est habituel. Chaque camp va marquer 2 points pour chaque sanctuaire sous son contrôle à la fin du tour. Et je vous rappelle l'effet furie du boss, hein. Alors je vais pas le mettre, je vais pas vous dire ce qui est indiqué sur la règle ici parce qu'en fait il est marqué sur sa carte ici, hein. Et puis bah je vais pas forcément vous redire tout le texte qui était là parce qu'on l'avait déjà lu la dernière fois et on va en profiter juste pour un petit peu réexpliciter tous les champions que l'on a à notre disposition, en tous les cas les champions maléfiques et puis les cartes qui se trouvent dans la ligne centrale avant de débuter la partie. Alors tout d'abord le boss de la partie c'est celui-ci, donc c'est Terra qui bénéficie de l'attaque à distance, donc elle peut attaquer à une distance de 3. Et quand elle fait fatale, c'est-à-dire quand elle tue un ennemi, comme elle avait fait la dernière fois, elle marque 2 points d'honneur. Et en plus, quand elle fait furie, si son objectif est libre, on place ces terras dessus. Donc s'il n'y a rien sur l'objectif, on prend ces terras, on met sur son objectif. Et dans ce cas-là, ces terras va faire une attaque de zone. Donc le problème, c'est qu'une attaque de zone de ces terras, c'est une attaque de zone à une portée de 3. Donc là, par exemple, quand elle se met ici, bah, c'est toutes les cases qui se trouvent au moins à 2 de distance ici. Elles subissent tous les dégâts, donc 10. La plupart du temps, ça tue tous mes champions qui se trouvent autour. Donc faut soit éviter, soit essayer de se placer sur le pion où il y a l'objectif, parce que s'il n'est pas libre, elle ne va pas pouvoir se placer dessus. Je rappelle encore, il y a aussi une petite subtilité, il y a le mouvement orbital. En fait, au début de chaque tour du joueur maléfique, on déplace le jeton objectif de Cetera, celui-ci, sur un portail magique dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'en fait, sur le premier, elle va pas se téléporter ici, mais elle va venir se téléporter ici si elle peut. Voilà, et donc à chacun du début de tour, bah, en fait il va se déplacer, et puis Cetera va se déplacer ici. À l'exception de Cetera, aucun champion ne peut se déplacer sur une tuile enchantement. Ces tuiles n'affecteront pas les dégâts ni la ligne de vue des champions. Donc aucun champion ne peut aller dessus. Alors si on a quand même une carte de la ligne centrale qui nous dit qu'à un moment donné il faut invoquer un cultiste sur la tuile de Cetera. Donc il se déplace pas, mais il est invoqué dessus. Donc comme on nous dit, il ne peut pas se déplacer, donc je considère qu'il peut pas venir sur une tuile ici, mais si on le place automatiquement, j'ai considéré que c'était possible.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a toujours la Sirei Corneille qui bénéficie aussi d'attaque à distance. Et dès qu'on a 8 cartes, eh bien, elle bénéficie de plus 6 en attaque. Là, elle est actuellement à 6 en attaque, 12 en défense. Et après, 12 en attaque, 12 en défense. On a l'officier féerique qui a 7 en attaque et il a fatal placé l'officier féerique sur son jeton objectif ou sur un hexagone adjacent. Et ensuite, le tueur de démons. Et le tueur de démons ne peut être attaqué que si j'ai joué au moins 2 cartes néant durant ce tour. C'est ce qu'on essayait de faire la dernière fois, hein, d'avoir des cartes néant. On n'en a jamais eu. Ce qui fait qu'en fait, le tueur de démons, tous les tours, il a marqué ses points. Là, il va falloir qu'on essaye de récupérer. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà une carte de néant dans la ligne centrale. Hein, donc, je vais essayer d'aller la récupérer. Ensuite, je redonne un petit peu ce que j'ai sur mes champions à moi. On a Prime. Prime bénéficie de plus 1 déplacement. Donc elle a 6 plus 3 parce que j'ai déjà pris un saut qui l'a boosté. Donc elle est à 9. Et puis quand elle a fatal, je place un artefact de ma défausse dans ma main. Ça me permet de récupérer un artefact et de le rééquiper. Ensuite, on a Naka Sombrelande qui a une allégeance néant. Lorsque j'active Naka, je révèle un trésor du... Donc pour l'allégeance néant, c'est si je joue une carte néant. Là, à ce moment-là, elle a l'allégeance, et quand je vais l'activer, on révèle un trésor du sac de trésor, et elle va gagner l'effet de ce trésor jusqu'au début de son prochain tour, de mon prochain tour. Ensuite, on a le jeteur d'ombre. Le jeteur d'ombre, il a attaque à distance. Et au début de la partie, on remplace une milice de la pioche. Donc, c'est ce que j'avais fait par une infanterie lourde. Et puis, le maître forgeron des drons, vous savez qu'on l'a bien aimé la dernière fois. Il nous a fait pas mal de boulot. Parce qu'en fait, il bénéficie de la double attaque si j'ai joué une carte valant 4 ou moins durant ce tour. Comme la plupart des cartes que je prends sont inférieures, et ben ça lui permet de bénéficier de la double attaque. Et en plus, comme je mets double attaque et que je l'équipe directement avec l'équipement que j'ai, eh bien, elle fait déjà 12 de dégâts. Donc, 12 de dégâts, ça permet de tuer quasiment tous les champions maléfiques, sauf Cetera qui est à 15. Ensuite, au niveau de la ligne centrale, alors qu'est-ce qu'on a de beau sur la ligne centrale? On a déjà Samael, donc c'est un champion. Par contre, lui, pour le capturer, il faut dépenser 8 de combat, et après il s'active pour 4. Par contre, c'est un super champion, parce que, alors, déjà, il a un effet d'embuscade. L'effet d'embuscade qui nous dit, on acquiert gratuitement une carte et on active gratuitement Samael. Ça peut être sympathique, ça, hein. Par contre, lorsqu'on active Samael, on peut activer gratuitement jusqu'à 2 cultistes. Donc voilà, c'est une bonne carte. Par contre, il faut 8 pour l'avoir. Je pense qu'il m'aura supprimé la ligne avant que j'ai suffisamment de pouvoir pour l'activer. Et après, elle a 12 en attaque, 12 en défense. Ensuite, on a un petit artefact ici. Embuscade, on place l'équipement plasma directement dans la main. Ah, pas mal cet équipement. Je l'achète, je le mets dans ma main. Il donne plus 2 en attaque, plus 3 en défense. C'est plutôt pas mal. Celui-ci, l'ombre de la garde noire, alors celui-ci il est bien, c'est je gagne 2, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse, ça permet de trier le jeu, et ça donne 2 en activation. Prime, il est optimum, ouais c'est ça, il est optimum prime. Le tisseur de liane, avec embuscade, je peux détruire un artefact ennemi, je pioche une carte allégeance à la vie, je gagne 2, bon il n'y a pas beaucoup de cartes liées à la vie. Encore un équipement, lorsque je joue les lunettes de protection, je pioche une carte, et en plus, donc ça me donne plus 1 et plus 2 en bouclier. Et puis un autre héros mecha qui ne fait gagner 2 et les champions équipés d'un artefact bénéficient de plus 1 déplacement. Et du coup, eh bien, je vais mélanger mon deck et puis on va commencer la partie. Donc je vous rappelle que c'est moi qui commence. Quand je commence, je gagne 2 d'activation plus 2 parce que c'est le premier tour de jeu. Donc j'ai 4 d'activation plus éventuellement les cartes que je vais piocher. Là, je vous avoue que j'aimerais bien piocher 5 runes pour acheter celui-ci, l'équipement que je vais pouvoir mettre dans ma main, et puis celui qui va me donner un héros du néant qui me permet de virer des cartes de mon deck. Parce que ça serait quand même bienvenu si je peux faire plein d'activations et tout ça et que j'enlève mes cartes pourries. Hein. Samael, c'est Lucifer. Oui, c'est ça, c'est un peu Lucifer, hein, tout à fait, Logan. Alors c'est parti, je vais piocher mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, et on va regarder ce que je vais jouer. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah je vais pas pouvoir acheter tout ce que je veux. Par contre, je vais pouvoir activer. Là, j'ai de l'activation parce que j'ai 2, 3, donc 2, 4, 5, 6, 7 d'activation. J'ai le courrier express et j'ai 2 apprentis. Alors, avec les 2 apprentis, forcément, je vais prendre le héros du néant ici, hein, puisque je savais qu'il était bien. Je peux pas prendre l'équipement, tant pis, hein. Et puis pour la prochaine carte que je mets, c'est un messager de la terre. Il fait gagner 3 rhumes. 3 rhumes. Non, on va pas s'enrhumer avec les héros. Hein. Mais 3 runes et mes champions bénéficient de plus 1 en attaque.
Donc là j'ai dépensé les deux ici. Ensuite on va équiper le courrier. Bah écoutez, je vais le mettre comme d'habitude hein, sur mon maître forgeron, hein, parce que c'est lui qui a le plus d'intérêt à en être équipé. Et donc je vous ai dit j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'activation. Alors on va déjà commencer par le maître forgeron. Je l'active. Donc je paye 2. Et je vais le déplacer de 1, 2 et je récupère un petit jeton trésor ici qui me donne plus 2 en déplacement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut servir. D'ailleurs, ça peut peut-être même me servir tout de suite. Hein, pour aller me positionner à un emplacement. Je regarde juste, parce que Prime il a déjà plus 1 en déplacement, avec ça, ça lui donne plus 2. Donc ça ferait 6 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux déjà gagner des points. Hein. Étant donné que la dernière fois, il m'a un petit peu laminé, je pense que c'est pas un peu, c'est le même personnage. Ah, c'est le même personnage, ok, ok. C'est vrai que j'avais même pas regardé que c'était Lucifer. Bon, c'est vrai que Samael, il a 6 paires de bras. Il ressemble plutôt à Vishnu aussi. Hein. Alors, j'en ai utilisé 2. Je vais en utiliser 3 pour activer Prime. Et je vais utiliser le jeton directement, comme ça, je vous ai dit, ça lui fait 6 de déplacement. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je récupère pas le jeton trésor hein, tout de suite. C'est dommage de ne pas récupérer le jeton trésor, mais récupérer des points de victoire tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et il me reste encore 2 d'activation. Bah, de toute façon, j'ai pas 50 millions de choix, je suis obligé d'activer Naka. Et lui, il a 3 de déplacement, et je vais faire 1... 2, ah oui, celui-ci il avait fait 1, 2, 3. Je vous rappelle que quand on rentre dans une forêt, ça demande 2 déplacements. Par contre, lui, il a que 3 déplacements, donc je vais le mettre ici, Naka. Et j'ai joué toutes mes cartes, et comme Prime, il est juste en face du portail ici, eh bien, je vais gagner déjà les 2 premiers points de victoire. Voilà, c'est les trucs qui m'ont manqué. Hello Elf, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. T'as pas encore reçu ton extension de Clank? Ah, par contre, moi je sais que pour mon... Ouais, la loose. Parce que je sais que pour mon extension de Clank, alors je l'ai toujours pas non plus, hein, moi je l'ai toujours pas récupéré auprès de mon ami, mais je sais que j'ai la carte promo aussi. J'ai vu que... Mais je crois que c'est pas Logan qui avait commandé... Non, c'est un de mes amis qui l'a commandé, qui a dit sur Facebook qu'il avait la carte promo. Eh ben dis donc, il s'est perdu. Voilà, mon premier tour est terminé, donc c'était pas mal, j'ai activé 3 champions. Je vous rappelle que je réactive mes champions ici, et puis c'est à lui de jouer, il va jouer ses 2 premières cartes. Alors la première, qu'est-ce qu'il fait? Alors je regarde juste pour bien mettre ma caméra ici sur le côté. Vif comme le vent, les champions maléfiques bénéficient de plus 1 déplacement. Et j'active le boss. Alors j'active le boss, plus 1 déplacement, donc il a 4 de déplacement. Et bien il va se déplacer vers son objectif, hein, mais mes héros ils peuvent pas les avoir. Il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Mais il est encore pas sur son objectif. Et c'est tout ce qui se passe. Pour l'instant... Rien de grave, sachant qu'en plus il va se déplacer après, c'est pas très grave. Et ensuite, corruption des mechas. Ah non, non, pas corruption des mechas. Bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte mecha ainsi bannie. Il y a pléthore de cartes mecha là, et en plus il va me virer les artefacts. Je vous avais dit, je voulais prendre l'artefact ici en plus, il va me les bannir. Là il va me faire mal. Là il va me faire mal parce que je crois qu'il va tuer tous mes champions. Hein. Il y a 1, 2... et 3 cartes mecha. Donc en fait, il me fait 6 dégâts. Donc 6 dégâts. Bah, Naka avait 5. Prime, il a 5. Et le maître forgeron, lui, il résiste parce qu'il a 6 plus 2. Il a 8. Donc celui-ci ne meurt pas. Heureusement, le maître forgeron résiste. Mais voilà, il m'en a déjà tué 2, quoi. Et c'est pas possible ça. Alors on rajoute des cartes. Alors la première c'est quoi? Un mécanodon de Korith. Il fait gagner 3 d'activation. Vos champions équipés d'un artefact bénéficient de attaque de zone. Ah, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Hello tête de slip, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Désolé, j'ai pas vu l'heure. Pas de souci. Encore des mechas. Il me rajoute que des mechas là.
en embuscade, activer gratuitement un cultiste. Je gagne 2, je peux activer gratuitement un cultiste. Ouais, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux du néant, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque une. Ah bah voilà, un héros du néant. Un héros du néant qui gagne 2 et il fait allégeance néant. Un de mes champions bénéficie de plus 4 en attaque. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, je repioche 5 cartes. Et là, vous allez voir que je vais avoir plein de runes pour acheter, sauf qu'en fait, il m'a tout viré. Bah voilà, 5 runes. Je pouvais me prendre un deuxième... je pouvais me prendre mon artefact, là. Ça aurait été super bien, l'artefact. Bon, d'un autre côté, j'ai que 2 d'activation, donc je peux pas aller très très loin. Mais 5, bah du coup, de toute façon, pour 5... c'est facile, je vais prendre le messager du néant, parce que ça me donne de l'activation, et en plus, mes héros bénéficieront de plus 4 d'attaque, hein. Ça peut être pas mal pour le maître forgeron, même quand il a plus d'équipement, ça lui fait 4 plus 4, 8, 8 en attaque double, il tue tout le monde, hein. Donc celui-ci, il vaut le coup. Donc j'ai dépensé 1, on va remettre une carte. Nous avons un rôdeur des marais qui coûte 4, et donc embuscade, l'un de mes champions bénéficie de attaque à distance, je gagne 2 d'activation, et allégeancie à la vie, l'un de vos champions bénéficie de attaque à distance. Mais il faut délier à la vie. Et donc il me reste 4. 4. Je vous avoue que je pense que je vais prendre le héros mecha ici, hein. Il y a Logan qui voulait faire un unboxing ce soir. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi j'ai fait aujourd'hui, enfin non, je vais vous dire, attendez, je finis juste ça, je prends mes cartes, et puis je vais vous dire tout ce que j'ai fait aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là en début de live. Donc je prends celui-ci parce que ça permet d'activer 3, hein, je vais pouvoir activer un maximum de champions. Et mes champions équipés d'un artefact bénéficient de attaque de zone, ça c'est quand même pas mal, hein. Donc voilà, j'ai fini mon tour, je pioche mes 5 cartes, j'oublie pas de piocher mes 5 cartes parce qu'il peut me faire défausser des cartes de la main et tout ça, je vous rappelle, hein. Donc, ou bannir des cartes, pire encore, bannir des cartes. J'ai oublié de faire un truc, je suis en train de repiocher des cartes, mais j'avais 2 d'activation. Je vais quand même activer mon maître forgeron et le déplacer de 3, 1, 2, 3. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, j'ai oublié de faire ça. Alors, j'étais ici... 1, 2, 3, je peux même pas venir ici pour bloquer le... Ah bah non, de toute façon, je peux pas venir sur ce jeton ici pour le bloquer. Donc de toute façon, je ne peux pas... Je peux rien faire du tout. S'il vient et qu'il fait furie, il va me le tuer. Et ensuite, je réactive tous mes héros. Donc je vais pouvoir réactiver Prime et le héros, le Naka Sombre Larme le prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, moi je vous disais, donc aujourd'hui j'ai fait de l'unboxing, enfin pas de l'unboxing, j'ai dépunché mes cartes des derniers unboxings, hein, donc les 3 jeux que j'ai fait en unboxing hier, également Ironwood, que j'ai tout rangé, hein, j'ai tout bien trié, où vont les pièces et tout ça. Et par contre, moi ce que je fais, c'est ce que j'ai dit à Logan tout à l'heure, hein, c'est que quand je reçois un jeu, je prends la règle du jeu et je vérifie qu'il manque rien du tout. Et puis finalement, eh ben, j'ai été obligé de faire un SAV aujourd'hui parce que dans le Seigneur des Anneaux, il me manque 2 jetons. Il me manque 2 troupes du Mordor. Les petits, vous savez, les tout petits jetons de soldats là. Il m'en manque 2 marrons, 2 troupes du Mordor. On est censé en avoir 8, j'en ai que 6. Donc du coup, bah, j'ai fait un petit SAV par rapport à ça. Et du coup, Logan, elle a dit, ah, je vais recompter pour savoir. Et je lui ai dit, moi, j'ai tout compté, hein, y compris les jetons rouges qui sont les troupes, enfin les orques. Et Logan m'a dit, ah bah non, les rouges, il y en a trop, je les ai pas comptés, moi. Elf, je peux le faire en même temps, je suis multitâche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on récupère? Ah, un artefact lié à la vie. C'est pas mal. Le champion équipé bénéficie de Fatal, gagner 2 runes. Et il donne 2 et 2. Ah oui, c'est ça, c'est l'effet Fatal qui est dessus. Écoutez, il est pas mal celui-ci. Si on me le laisse jusqu'au prochain tour, je pense que j'irai l'acheter. De toute façon, les artefacts, ça donne des avantages, hein. Elle sait pas compter plus de 5, Logan. Ok, ok. Ah là là, ça y est, je le savais, j'aurais pas dû dire. En fait, on active le champion, le boss. Donc le boss s'active, il fait 1, 2, 3, il se déplace toujours faire son objectif. Et en fait, il a ensuite furie. Alors j'oublie, hein, j'ai oublié au début du tour,
son objectif est venu ici. Donc là, en fait, finalement, il a fait 1, 2, 3. Mais là, son effet furie. En effet furie, si son objectif est libre, placer ses terras dessus. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va venir ici. Et ensuite, il fait une attaque de zone à 10. J'ai 8 de défense. Et ben mon maître forgeron, au revoir, quoi. Et bien sûr, je défausse l'artefact. Hein. J'oublie pas de défausser l'artefact. Et voilà, c'était ce que je vous disais, hein. Je le sentais venir. Voilà, il vient de me, en 2 tours, il m'a déjà tué tous mes champions, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est son score max. Et la deuxième carte d'intrigue. Alors, déployer un cultiste sur l'hexagone lune ou sur un hexagone adjacent, et on fait également l'effet furie. Bah, l'effet furie, il a déjà fait, de toute façon, ça va rien changer, hein, avec l'œil du chaos, puisqu'il a déjà tué mes champions. Bon, moi, ça m'arrange pas tout ça. Bon, au moins, il m'a pas fait défausser de carte de la main. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai 2, 4, 6 d'activation. 6 d'activation. Est-ce que je peux le tuer? Il a 15. Je pourrais faire quoi? 6 et 5, 11. Non, parce que je vais jouer une carte du néant. Si j'ai une bonne carte du néant, je pourrais éventuellement... Ah oui, mais non, parce que si je l'active, 1, 2, 3, il peut pas le taper. Lui, il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Il pourrait éventuellement aller jusque-là. Mais j'ai pas d'autres jetons trésor, donc je peux pas... À moins qu'il y ait un jeton trésor qui donne plus de déplacement et plus d'attaque. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, avec cette carte, je peux bannir une carte de ma défausse. C'est pas de bol parce que dans ma défausse, j'ai pas de carte que je veux bannir. Mais je vais déjà regarder ce que j'achète. Parce qu'en fonction de ce que j'achète, éventuellement, il y a des apprentis que je vais pas jouer. Alors, je sais ce que je veux acheter. Je vais payer 2 et je vais acheter un artefact. Donc l'artefact, ça me donne 2 et 2, et puis en plus, en fatal, il gagne plus 2 en rune. Donc par contre, c'est un artefact, celui-ci, il n'a pas d'effet spécial, il va pas dans ma main, il reste dans ma défausse. Et ensuite, on a un héros du néant pour 3. Ah, dommage, embuscade, vous pouvez bannir une carte que vous avez jouée durant ce tour et qui fait gagner 3 d'activation. Celui-ci, il était bien, c'est dommage. Ensuite, je vais jouer l'ombre du garde noir. L'ombre du garde noir me dit que je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse, je vais bannir un apprenti. Comme ça, ça en fait 1 de moins. Comme c'est une carte du néant, je vais aller chercher un petit jeton dans le sachet pour Naka. Et le petit jeton, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire plus 2 en défense. Ah, ça peut être bien ça, la défense, pour éviter de mourir si jamais on m'embête. Mais je vais pas l'utiliser tout de suite. Et ensuite, j'ai 2 d'activation, donc j'ai en tout 6 d'activation. Alors c'est dommage parce que le champion, le héros du néant, là, il attaque à distance, mais si j'attaque avec ça... Ah non, j'ai oublié, c'est 6 plus 3, là. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ça fait pas 15. Ça fait de toute façon pas 15. Mais avec ces deux-là, j'aurais pu, si j'aurais pu déplacer Naka un peu plus, je pouvais le tuer, hein. Parce que Prime, il a, ouais, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 14. Ah non, je faisais que 14 là. J'ai même pas assez, hein. Ouais, que 14. Bon. Alors, j'oublie pas qu'après, il risque de se déplacer là-bas, ces terrains. À moins qu'il s'active, hein. Ce que je vais faire, je vais essayer quand même de me rapprocher de lui. Ou alors de récupérer un jeton. Je vais essayer de récupérer un jeton, on sait jamais, avec celui-ci. Donc, j'active Prime pour 3. Donc lui il a 4 de déplacement, je fais 1, 2, 3, 4 et je récupère ce jeton là. Un jeton qui donne plus 3 en défense. Ensuite qui j'active? J'active... Ah non, celui-ci il a plus 2, c'est lui qui a le plus 2, c'est pas un jeton que je peux utiliser comme je veux. C'est un jeton qu'il a jusqu'à la fin de son prochain tour. Et bah du coup je vais activer Naka. Alors je peux activer Naka ou le jeteur d'ombre. Mais je vais activer Naka parce que Naka il a quand même plus d'attaque, hein. Et j'ai 3 de déplacement, 1, 2, 3. Je le rapproche de Cetera pour éviter de mourir bêtement. Et là par contre je ne gagne pas de points parce qu'il m'a viré Prime tout à l'heure. Alors j'ai oublié de lui donner 2 points ici parce que en fait lui il a mis un cultiste là-bas. Donc il commence déjà à accumuler du score, hein. 1, 2, 3, 4, 5.
Début du tour, on déplace son pion objectif. Et puis on va prendre les deux. Je me sens soutenu, mon fils vient de me dire que bientôt j'entame les orteils. Alors, je prends la carte du dessus ou lui prendre une carte intrigue. Alors, carte intrigue. Chaque joueur détruit un artefact équipé. Ça tombe bien, je n'en ai pas. Par contre, ensuite, activer le boss. Donc, je vous rappelle que l'effet du boss, c'est dès qu'il peut, c'est d'essayer de... Soit il se dirige vers son objectif, mais s'il peut tuer un de mes ennemis, il essaye de le faire. Là, il n'a même pas besoin de se déplacer, puisque je suis à distance, donc il ne va pas se déplacer. Il peut tirer sur Naka Sombre Lame. Et Naka, il va lui faire 10 dégâts. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que je sauve Naka? Eh bien, écoutez, oui. Je vais utiliser le bouclier que j'ai mis tout à l'heure. Je le mets sur Naka. Du coup, il a 10. Donc, Naka a pris 10 dégâts, mais il a 10 de bouclier. Donc, pour l'instant, c'est comme s'il n'avait rien pris. Il faudrait pas que Cetera s'active une nouvelle fois, parce que dans ce cas-là, il lui ferait des dégâts supplémentaires et il le tuerait. Mais là, ça me permet de garder Naka encore sur ce tour. 1, 2, 3, 4, 5. Il va déjà bientôt être à 8 cartes. Hein. Et là, vol d'esprit. Ah, ça y est, voilà. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Ça m'énerve quand il fait ça. Une carte au hasard. D'ailleurs, j'ai un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cartes. Donc, je vais déjà en remettre une sur le dessus. Voilà, j'en ai 5. Et puis, je la défausse. Et c'était un apprenti. Ça va. Un apprenti, ça me va. Et ensuite, il active son héros qui se trouve ici. Et c'est le fameux tueur de démons. C'est celui que je peux tuer que si j'ai des cartes néant. Hein. Et donc, je vais faire 1, 2 et un 3. Et c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? 3 apprentis, une milice. Aïe. J'ai que 3 d'activation. Hein. Alors, c'est le début de mon tour. Alors, il avait perdu ses défenses ici. Et il avait perdu son bouclier. Le premier bouclier. Là, maintenant, c'est le début de mon tour. Il perd le deuxième bouclier. Hein. C'est pas bien terrible tout ça. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais prendre une carte du néant. Je vous rappelle, hein, si je veux pouvoir tuer son héros, là, il me faut plein de cartes du néant. C'est ce que je vais prendre. Embuscade, je peux bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour. Ah bah du coup, on va bannir un apprenti. Ça c'est bien. Ça va me permettre d'avoir que des cartes super pour jouer. Alors j'ai oublié de réactiver mes cartes lors de mon tour précédent. Hein. Le maître forgeron, il peut revenir en jeu. Alors, j'ai que 3 d'activation, donc je ne peux pas aller taper Cetera. J'ai encore oublié, à la fin de son deuxième tour, il avait encore un... De son troisième tour, pardon, il avait encore un cultiste là-bas, donc il gagne encore 2 points. Je vais essayer d'aller récupérer des points de nouveau avec Prime. Hein. Je vais activer Prime pour 3. 1, 2, 3, 4. Je prends pas le trésor hein, qui est ici, tant pis. Mais là, ça me permet au moins d'aller récupérer des points. Nakatastrophe. Naka Ryan. Ouais, il faut sauver le soldat Naka. D'ailleurs, j'avais oublié d'enlever la carte ici. Hein. Il en a 6, hein, c'est ça maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoutez... J'ai fini mon tour. Ce que j'espère, c'est qu'on n'active pas d'une nouvelle fois le boss. Alors, j'ai oublié quand même de compléter la ligne. La ligne, c'est un nouvel artefact. Nouvel artefact qui dit que le champion équipé bénéficie de plus 1 en attaque. Donc, ça donne plus 1 en attaque et plus une épée. Je repioche mes 5 cartes au cas où il m'en fasse bannir ou défausser. Là, c'est bien parce que j'ai des chances de récupérer mes artefacts. Enfin, le maître forgeron, ouais, de toute façon, il est un peu loin, le maître forgeron, pour aller taper ses terrains. Un, 2, 3, 4, 5, voilà. J'ai pioché mes 5 cartes et c'est à lui de jouer. Donc en fait, il va déplacer son jeton. Alors attendez, je regarde. 1, 2, 3, 4. Donc il a fait 1, 2, 3, 4. Ouais, donc en fait, il va déplacer son jeton ici.
Et il va piocher des cartes. Je parle le bon coin avec madame. Ah, voilà. Il va faire des achats. Et on a un massacre sans cœur. Les champions bénéficient de Fatal, marqué 1 point. Ah oui, d'ailleurs, il m'a tué... tout à l'heure, il m'a tué... Non, il m'a pas tué Naka. Il m'a pas tué Naka. Si, il a fait une attaque de zone. Et avec l'attaque de... Non, c'était pas avec l'attaque de zone qui m'a tué les deux premiers. Les deux premiers, il me les a tués... Non, donc je crois qu'il a encore tué personne. Parce que sinon, j'aurais dû lui donner 2 points. Donc ils ont Fatal marqué 1 point et il active son héros ici. Et donc il va le déplacer de 3. 1, 2 et 1, 3. Et la suivante, vif comme le vent. Alors c'est la 8e carte, hein, c'est qu'à partir du prochain tour, il va activer la partie du bas. Les champions maléfiques bénéficient de +1 en déplacement et il active de nouveau le même que celui qui vient d'activer. Alors ça m'embête parce que ça lui donne 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Et il peut attaquer mon prime. Mon prime il a combien? Il a 5 en défense, lui il a 7 en attaque. 1, 2, 3, 4. Et bah... il peut... avec le 1 de déplacement qu'il lui donne, là, c'est mortel pour moi. C'est mortel pour moi parce que, effectivement, hein, j'ai plus de jetons pour donner de la défense à Mecha. Donc il fait 7 en attaque, j'ai 5 en défense. Et bien, au revoir Prime. Hein. Et il a un effet fatal, placer l'officier féerique sur son jeton objectif. Donc il va se déplacer sur son jeton objectif. Et puis, il finit son tour là, et puis il va gagner 4 points. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là, ça commence mal déjà. Hein. Ça commence mal. J'ai gagné les 2 tout à l'heure, mais après, j'ai rien gagné de plus. Ah si, j'ai oublié de gagner les 2 quand j'ai mis Prime là tout à l'heure. Je vous ai dit, je mets Prime, et j'ai oublié de gagner ces 2 points. Parce que j'ai déjà mis 2 fois Prime au centre, hein, donc j'ai quand même gagné mes 2 points. Si j'oublie de les gagner, parce que la dernière fois, ça jouait à pas grand chose, donc faut quand même pas que j'oublie. Hein. Alors là, ça va être mieux. Alors, ici, j'ai... C'est pénible de ne pas avoir d'artefact, hein. Parce que là, ça me dit, vos champions équipés d'un artefact et bénéficient de attaque de zone. Mais je pense que je peux quand même lui buter ses terras. Et gagner 4 points. Parce que j'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'activation. 3, 4, 5... 6, 7. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Je regarde juste ce que je vais pouvoir acheter. Il n'y a pas grand chose de sympa hein, dans tout ce qu'il y a ici. Hein. Alors je vais déjà faire ceci. Je gagne 2 et j'ai allégeance néant. Un de mes champions gagne +4. Le champion qui va gagner +4, bien sûr, ça va être le maître forgeron. Alors est-ce que ça vaut le coup de donner à +4 au maître forgeron? Parce que si je l'active, il va se déplacer de 3, 1, 2, 3 et je pourrais pas les taper etc. C'est un peu bête hein, ça. Si je donne à 4 celui-ci qui a +3 à distance, ça ferait 4 et 3, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ça ne me suffit pas. Ah non, c'est que si j'ai allégeance néant, un de mes champions bénéficie de +4. Alors oubliez, parce qu'il faudrait que je joue une autre carte néant. Donc là par contre, il y a allégeance néant avec lui. Donc là, je vais pouvoir prendre un petit jeton et le donner à Naka. Et si j'active Naka, il aura l'effet de ce petit jeton. Si possible, un truc qui donne plein d'attaques. +3 en attaque, c'est pas mal. Par contre, ça suffira pas à tuer celui-ci. Par contre, je peux aller taper l'officier féerique, je pense, parce que l'officier féerique, il a que 6. Hein. Lui, je pourrais aller le taper. Alors, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achète debout?
avant d'utiliser mes activations. Je vais dépenser 2 ici, 2 apprentis, et je vais prendre... Non, on va y aller doucement. Je vais dépenser 1, je vais récupérer cet artefact ici. Donc il me dit que le champion équipé bénéficie de plus 1 en déplacement et plus 1 en attaque. Ça me permet de remettre une carte dans la ligne centrale, des fois que ça soit une bonne carte. Ah bah voilà, un héros lié... Enfin, c'est le messager du néant, c'est le même que celui que j'ai ici. Pour 1, et ben écoutez, je vais le prendre aussi, pour 1. Et la prochaine, le pâtre du culte. Embuscade, placez le pâtre du culte directement dans votre main. Vos champions bénéficient de plus 1 déplacement. Vous pouvez activer gratuitement un cultiste. Bon, ça c'est bien. Par contre, il me reste un apprenti que je vais pas pouvoir utiliser. Et là, je vais utiliser celui-ci. Donc 3. Mes champions équipés d'un artefact bénéficient d'attaque de zone. Pour l'instant, j'ai pas d'attaque de zone. Par contre, j'ai quand même 3, 4, 5, 6, 7 d'activation. 7 d'activation. On va activer Naka pour 2. Donc je vous rappelle qu'elle a 8 d'attaque. 8 d'attaque, donc je vais faire 1, 2, 3. Elle n'a pas attaque à distance et je vais attaquer l'officier féerique. Donc je détruis l'officier féerique et je gagne 1 point. C'est vraiment dommage parce que Cetera, il était à 2 doigts de pouvoir y passer. Hein. Ensuite, il me reste 3 et 2, donc je peux activer le jeteur d'ombre et le maître. Alors, le jeteur d'ombre, il va se déplacer de 3. Hello, Crabouillot. Euh, 3. Écoutez, il faudrait que j'aille régler le compte au cultiste là-bas parce qu'il va gagner plein de points avec son cultiste, donc je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Par contre, j'aimerais peut-être utiliser Prime. Avec Prime, je peux pouvoir aller plus rapidement. Donc on va plutôt envoyer le jeteur d'ombre et puis le maître forgeron de l'autre côté. Et avec un peu de chance, je les rapproche de Cetera. Si Cetera bouge pas et puis qu'elle me tue pas mes champions ce tour-ci, ça me permettrait de pouvoir peut-être la tuer. Hein. 1, 2... et un 3. Je le mets ici. Alors attendez. 1, 2 et un 3. Parce que j'ai envie de mettre le maître forgeron ici. Donc là j'ai utilisé 3 et 2, 5. Il me reste 2. Et je vais activer le maître forgeron. 1, 2 et un 3. Et là j'ai utilisé tous mes champions. Je les détape, le jeton il reste jusqu'à la fin de mon prochain tour, tout ça, ça va dans la défausse. Bon c'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'effets qui sont activés. Et puis je pioche mes 5 cartes parce que s'il m'en fait défausser ou s'il m'en fait virer, 1, 2, 3, 4, 5, j'espère récupérer des artefacts. Hein. Et c'est à lui de jouer, je vous rappelle que maintenant il active ses 2 effets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'il a 8 cartes. Alors le premier... révèle un trésor du sac à attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Non, il va encore activer le boss. C'est pas possible, ça. Je pioche toutes les cartes qui activent le boss, là. C'est un truc infernal, quoi. Et ça leur donne quoi? Plus 3 en défense. Aïe, 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 aïe. Et il active le boss. Bah forcément, qu'est-ce qu'il va faire le boss? Il va aller attaquer un de mes héros, hein. Donc, et en plus, il peut l'attaquer à distance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il attaque celui-ci. Mon maître forgeron, il vient de me le buter. J'ai oublié de faire ceci, hein. Hop. Et ensuite, pour 16... non, l'autre capacité ne s'active pas parce que c'est pour 16. Il n'a pas encore ses 16 cartes. Et la deuxième, nous avons le massacre sans cœur. Les champions maléfiques bénéficient de fatal. Marqué... Ah oui, d'ailleurs, il vient de me tuer, là. Là, il m'a tué un champion. Donc, il récupère 2 points. Je me plante... Donc il a récupéré aussi 5 points. Il est déjà à 10, hein. Moi je suis à 5. Hein. Marqué 1 et il active le champion Lune qui est ici et qui va se déplacer du coup vers son objectif. 1, 2 et un 3. Et pour 8, les joueurs défaussent tous leurs trésors de type attaque. Je n'en ai pas parce que là c'est pas un trésor que j'ai dans ma main. Donc ça va, il me le fait virer tout de suite, c'est pas mal. Et ensuite on active le vert. Le vert c'est le tueur de démons qui va se déplacer vers son objectif. Parce que 1, 2... Je regarde si il a pas attaque à distance, hein, lui. Hein, parce que sinon il pourrait attaquer mon Naka. Hein. 1, 2, 3, non c'est trop loin pour lui. Donc il va faire 1, 2, 3. J'ai oublié Naka tout à l'heure aussi de gagner. Alors j'oublie plein de trucs hein, sur cette partie. J'ai oublié que Naka il était à côté du sanctuaire ici et j'ai gagné 2 points avec Naka. Parce que si j'oublie de me mettre les points, forcément je risque pas de gagner la partie. Hein.
Ah oui, j'oublie, faut pas qu'il renverse son verre. Bah oui, c'est ça, le verre de terre. Bah maintenant j'ai un peu moins de risque de renverser le verre parce que maintenant que j'ai déplacé mon bureau, c'est plus simple, je peux plus écarter les éléments du jeu. Franchement, ça va un petit peu mieux. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai aussi amélioré la caméra. Là, j'ai plus le front qui est tout transparent parce que j'ai remis les paramètres tels qu'ils étaient avant. Ok, eh bien, c'est tout pour ce tour-ci. Il a fini son tour. Lui, il maîtrise combien de sanctuaires? Un seul, il va gagner 2 points. Et c'est à moi de jouer. J'ai mes 5 cartes, donc là, c'est pas mal. Ah, voilà, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs dans ma main. J'espère, alors c'est dommage parce que j'ai pas... Alors j'oublie, ce jeton là, il disparaît. C'est dommage qu'il m'ait tué le maître forgeron parce que là j'ai des artefacts. Et avec les artefacts, je l'aurais buté là. Parce que là j'ai de l'activation. Là j'ai de l'activation les amis, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 9 d'activation. 3 et 3, 6, 7, 8. Je peux déjà activer tout le monde. Et j'ai deux équipements. 2 artefacts. Alors ce que j'espère c'est d'aller lui buter ses terres. Ah non, parce qu'il faisait furie aussi tout à l'heure. J'ai oublié de faire un truc, non? Ah non, c'était... Ah non, si, non, c'était 16. Donc il a pas fait furie, ouais, ok. Tu as vu les nouvelles caméras de Danou? Non, j'ai pas vu les nouvelles caméras de Danou, Elf. J'ai pas encore été faire un petit tour chez Danou depuis qu'il a repris les lives, depuis qu'il a mis son nouveau setup, donc j'ai pas eu vu encore. Alors attendez, je regarde. Qui est-ce que je vais équiper? Déjà, je vais jouer une carte du néant. Le fait de jouer une carte du néant, ça me dit que je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. On va bannir un apprenti. Et je vais prendre un jeton pour Naka et on va regarder ce qu'il est. C'est sur son face de book aussi. Ah, alors je l'ai pas vu sur Facebook. Alors du coup, j'ai pas. Pourtant, je suis allé sur Facebook cet après-midi, j'ai pas vu les news de Danou. Eh ben, il y a +2 en défense. Ça m'arrange pas. Moi, je voulais de l'attaque. Parce que là, j'aimerais tuer. Alors, soit je tue ça, soit je peux tuer son tueur de démons. Là, pour une fois, son tueur de démons, je peux le buter. Parce que je vais jouer une deuxième carte du néant. Et le tueur de démons, il est dur à tuer. Hein. Son Cetera, lui, il risque de se déplacer ici tout à l'heure. Alors peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que le moment, c'est d'aller faire un petit tour plus loin et de faire autre chose. Hein. Mais là, son tueur, je peux le tuer. Son tueur, je peux le tuer. Je vais équiper Naka, ici. Bien sûr, je vais jouer une deuxième carte du néant, parce que pour pouvoir le tuer, il faut que j'ai joué 2 cartes du néant pendant ce tour. Hein. Alors, j'oublie pas, mon Naka, il a fatal. Quand je tue un héros, je gagne plus de runes. Ça tombe bien, parce que j'ai pas du tout de runes, hein, là, sur l'action. Je regarde juste, mon prime, il a... Si je lui donne ça, il aurait... Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11 en attaque. « 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Ça suffit pas pour tuer, etc. J'aurais bien aimé tuer les deux, mais je peux pas faire les deux. J'essaye de voir s'il n'y a pas un moyen d'améliorer les choses. Parce qu'ils sont chiants autant l'un que l'autre, hein. Que ce soit Cetera ou que ce soit le tueur de démons, ils sont chiants. Et en plus, si je tue pas le tueur de démons, à la prochaine activation, il vient me tuer mon AK. Hein. C'est dommage, à +1 près, je tuais les deux. En fait, ça dépend. Si j'équipe mes artefacts différemment, je peux peut-être le tuer, etc. Hein. J'étudie la question. Hein.
Est-ce que ça vaut pas le coup de le faire quand même? Alors si je le fais avec lui, ça ferait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ça suffit pas. Alors attendez, je reviens juste en arrière, c'est pas Naka que j'équipe. Je vais équiper... Bon, je risque de perdre Naka. Quoique, il a 7 en attaque. Ah oui, mais le tueur, il a 10 en attaque. Donc, il va me le tuer. Il va me tuer, mon Naka. Mais après, il s'activera pas forcément. Allez, tant pis. J'essaye dans l'autre sens. Je vais essayer de tuer le Cetera. C'est quand même 4 points de victoire. Plus les deux qui sont ici, ça fait 6. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Et le deuxième, je l'équipe sur Prime. Pour l'instant, j'ai activé... j'ai rien utilisé comme activation. Hein, puisque j'ai activé personne. Je vais... d'abord activer Prime. Prime, il a donc 6, 7, 8, 9, 10, 11 en attaque. Il a Fatal, je récupère un artefact de ma défausse que je mets dans ma main. Ah bah si, ça me permettrait peut-être de faire ça. Ah oui, mais il faut qu'il fasse Fatal pour que je fasse ça. Alors attendez, laissez-moi étudier la question. Pour qu'il fasse Fatal, il faut qu'il tue. Donc il faut que j'ai fait assez avec celui-ci. Donc non, ça change rien. Ça change rien. « 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13, 14, 15, 16... » c'est compliqué parce que il me manque... Ah bah si, 5 et 1, 6, je peux tuer le tueur de démons. Alors ouais, on va faire comme ça. Je vais changer l'artefact, je le mets également sur Prime. Et j'active pas Prime en premier. Je vais déjà activer le jeteur d'ombre. Je suis désolé, hein, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est important parce que là, je peux faire pas mal de choses. Donc je vais utiliser les 3 qui sont ici pour activer le jeteur d'ombre. Le jeteur d'ombre, il est ici. Je vais faire 3 dégâts sur Cetera. Donc je vais le matérialiser en lui mettant 3 dégâts. Et ensuite, une fois que je l'ai activé, parce que je vous rappelle que... coucou le petit caribou, comment vas-tu? Le gourmand, il veut se faire les deux. Ouais, je vais me faire les deux. Je vais me faire les deux, là. Je vous rappelle que pour les déplacements, en fait, on peut pas scinder les déplacements. Quand on joue, on peut attaquer et faire un déplacement. Je revérifie quand même dans la règle, hein. J'ai juste un petit doute là-dessus, ou se déplacer et faire l'attaque après. Mais il me semble qu'on peut faire dans ce sens-là. Donc là, comme le jeteur d'ombre, il attaque à distance, je peux attaquer, etc. et ensuite me déplacer. Je revérifie quand même hein, ce truc que je vous dis. Hein. Activer des champions. Voilà, il peut faire une action de déplacement et une action d'attaque, et ce dans n'importe quel ordre. Donc c'est bien ça. Donc là, on va faire l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Le jeteur d'ombre, il attaque à distance, donc il va attaquer, etc. Il fait 3 dégâts, et ensuite il va se déplacer de 3, 1, 2, 3, et ça permet de récupérer le jeton qui se trouve ici. Ou plus 5 en attaque. Bah voilà, c'est largement ce qu'il fallait. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais ensuite activer Prime. Donc Prime, il a 3, 4, 5, 6 de déplacement et il a 2 capacités fatales. Mais en fait, lui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, parce qu'il a 9 de défense. Ah bah non, le tueur de démons, je vais le virer. Donc, je vais essayer de le déplacer de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit, il a combien de déplacements? 6. C'est ça, hein 3 et 3, 6. Ouais, c'est ça. Et il va attaquer Cetera. Et là, il a 6, 7, 8, 9, 10. Non, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il va faire 13 dégâts, en plus des 3 que Cetera a déjà pris. Et là, je le tue. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est nickel, parce que si je le tue, je récupère 4. Et comme ça, je prends un peu d'avantage. Et comme je l'ai tué, j'ai 2 effets qui vont se déclencher. Le premier ici, fatal, je place un artefact de ma main, de ma défausse dans ma main. Je récupère celui que j'avais mis de côté tout à l'heure. Et ensuite, j'ai deuxième effet fatal, c'est celui de mon artefact qui est ici, qui me dit que je gagne 2 runes. Les runes, je les utiliserai après.
Donc là, j'ai dépensé 6 déjà. 6, il me reste 1 plus 2, 3. Je vais activer avec 3, je vais déjà jouer un artefact et équiper mon artefact sur Naka. Et je vais activer Naka, qui va se déplacer de 1, 2. Il va finir son tour ici en plus parce que ça me permet de récupérer en plus le jeton. Et il va attaquer le tueur de démons. Il a 5 et un 6. Le tueur de démons a 6 de défense. J'ai joué 2 cartes héros du néant, donc je peux le tuer. Au revoir le tueur de démons. Et je gagne 3 points. 1, 2 et 1, 3. Voilà, pas mal de points gagnés sur ce tour. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il a d'autre, notre ami? Il a rien de plus. Hein. Il me reste 1 d'activation. Mais pour 1 d'activation, eh bien, je ne vais rien faire de plus. Je vérifie si j'ai rien oublié, mais normalement c'est déjà pas mal. Hein. J'ai quand même fait. Non, si j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de récupérer ce jeton ici qui me permet de me donner 2 déplacements supplémentaires. Ça c'est bien, ça va me permettre d'aller buter son cultiste là-bas. Hein. Ou alors d'aller tuer celui qui se trouve ici. 1, 2, 3. Ah, quoique il va venir en contact, la sirène. S'il active la sirène, il va aller attaquer mon Naka. Il a combien sa sirène? Il a 6 en attaque. Mon Naka il a 5 en défense, donc il va aller buter mon Naka. Et je vais perdre un artefact. Bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi 2 runes, parce que je peux encore acheter. Avec 2 runes, qu'est-ce que je peux acheter? Eh bien, écoutez, il n'y a que ça. Je vais le faire. Hein. Activer gratuitement un cultiste. C'est toujours bien d'activer un cultiste, hein, comme dit tout le temps Logan. Donc, on va prendre un petit cultiste. Et je vais essayer de l'envoyer vers là-bas, le cultiste. Hein, parce qu'on n'a pas souvent des... En plus, là, j'ai un petit peu défendu, c'est pas mal. Donc, je vais essayer de l'envoyer vers ce sanctuaire là-bas. Donc, 1, 2 et 1, 3. Ou puis en plus, je peux même l'arrêter pour récupérer en plus un jeton comment ça s'appelle, de trésor. Allez, j'ai fini mon tour. Je réactive tous mes champions. Et c'est à lui de jouer. Alors, ouais, par contre, là, ce qui est chiant, c'est que s'il fait Fury, il va me coller 5, 6, 7, 8, il va me tuer Prime. Ouais, c'est con. Je l'ai tué, mais il peut me retuer Prime. Parce qu'en fait, là, au début de son tour, il déplace son jeton ici. On verra bien, on verra bien. Je crois que je vais le prendre, celui-là. Lequel que tu vas prendre, Elf? Le Ascension Tactique? C'est vrai qu'il est très sympa, hein, moi j'aime bien. Hein. Je vous dis, hein, je vous avais dit, hein, c'est grâce à Wawa Solo que je l'ai acheté, hein, mais franchement je l'aime bien. Hein. Je trouve qu'il est sympa. 1, 2, 3, 4. J'oublie pas, je pioche quand même mes 5 cartes parce que maintenant il peut me les faire. Le Ascension Tactics, ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Hein. En plus, je fais des trucs à moitié. J'ai oublié de remettre une carte dans la ligne centrale. Le commandant des Templiers, activez gratuitement l'un de vos champions. Ça c'est bien aussi, activer un champion gratuitement. Alors, sa première carte. Elle est ici. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Ah, ça y est, il recommence avec ses défausses. Hein. Ah là là là, ça m'énerve quand il me fait ça. Je défausse quoi? Un apprenti, ça va. Quand il me fait défausser des apprentis, ça va. Et ensuite, il active son héros Lune, la sirène Corneille. La sirène Corneille, ah bah ça, je vous avais dit. Hein. Donc, il peut se déplacer soit vers son objectif, soit vers un champion, s'il peut en tuer un. C'est le cas, hein. 1, 2, 3... Et il peut me buter. Alors, il passe pas à travers les forêts, c'est pour ça qu'il fait le tour. Hein. En plus, il a 8, il bénéficie de plus 6, donc il a 16. Et du coup, mon Naka, au revoir mon Naka. Parce que mon Naka avait 5 et 2, 7. Hein. Il aurait résisté, mon Naka. Hein. Mais comme il a déjà fait ses 8 cartes ici, il a plus 6. Hein. Donc, au revoir Naka. Au revoir le petit jeton ici. On met l'artefact de nouveau dans la défausse. Et il va faire le deuxième, déployer un cultiste sur l'hexagone lune ou sur un hexagone adjacent. Mais écoutez, il charge l'icône des hexagones. Hein. Allez, il va le mettre ici. Et le suivant, la libération du chaos. Révéler un trésor de... Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié d'enlever le trésor ici. Tout à l'heure, ils avaient plus 3 en défense, les monstres. J'ai oublié ça. Du coup, j'aurais peut-être pas pu tuer son tueur de démons. Ou alors, c'était le tour d'avant que j'avais tiré le jeton. Je crois que j'ai oublié de le retirer le jeton lors du tour précédent. Hein.
Je ne sais plus. Dans tout le cas, là, je vais en prendre un. Alors, il faut que je le mette bien en évidence pour pas l'oublier. Parce que si je le mets en plein milieu, là, je le vois pas. Oula, ces champions ont plus 7 en attaque. Et ensuite, il active le champion étoile. Bah, ça va, il était tué celui-ci, donc il est là-bas. Et il va se déplacer vers son objectif. 1, 2 et 1, 3. La partie du dessous, il faut 16 cartes, donc elle ne s'active pas pour le moment. Et du coup, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai 3 champions, puisque les autres, il me les a tués. On a la sirène Corneille qui est arrivée par ici, qui a 12 en défense. J'ai combien avec mon prime? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux aller la tuer avec le prime. Hein. Ok, alors j'ai une carte du néant qui me dit que j'ai allégeance néant. Un de mes champions bénéficie de plus 4. Ça me permet d'aller récupérer un jeton pour donner un Naka, mais je peux pas activer Naka lors de ce tour. Donc ça change pas grand chose. Mais elle a quand même plus 3 en attaque. Et j'ai... par contre, j'ai pas beaucoup, j'ai que 3 d'activation. Ça m'embête un petit peu. J'ai 3 d'activation et 2 d'achat. 3 d'activation, ça veut dire que je peux pas faire tout ce que je veux. Si je vais tuer la sirène... Alors son officier, il fait combien? Il fait 7 de dégâts, il tue pas mon prime, donc ça c'est bien. Bah, de toute façon, je crois que je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais aller tuer sa sirène. J'aurais bien aimé avoir plus d'activation, parce qu'avec plus d'activation, ça me permettait... Les cultistes, c'est des têtes de slip. Pourquoi Logan, elle m'a dit Logan, mais il n'a pas fait de points en te tuant. Il n'a pas fait de points en me tuant. Il m'a tué avec la sirène Corneille. La sirène Corneille ne donne pas de points. Il n'y a que le boss qui donne des points en me tuant, Logan. C'est pour ça qu'il n'a pas de points. Ouais, en fait, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé déplacer mon cultiste et puis aller récupérer d'autres sanctuaires. Mais là, je peux pas récupérer de sanctuaire. Je suis... si je me déplace et que je vais tuer la sirène Corneille, je peux faire que ça. De toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. J'ai pas trop le choix. Je vais activer Prime. Donc je l'active pour 3, c'est les 3 que j'ai. Je le déplace de 1, 2, 3. Et je vais taper la sirène Corneille. Donc je vous ai dit, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La sirène a 12. Elle est détruite. Je récupère 3 points de victoire. 3 et 2, 5. D'ailleurs, je pense qu'à la fin du tour, j'ai encore oublié de lui donner ses points pour les cultistes. Hein. Je les oublie à chaque fois, les cultistes. Il a plus de champions, donc j'y pense pas. Mais les cultistes, il faut pas que je les oublie. Hein. J'ai 2 effets fatals. Le premier, c'est d'aller récupérer un artefact de ma main pour le mettre dans mon... de ma défausse pour le mettre dans ma main. Donc je récupère cet artefact ici. Le deuxième effet, c'est d'avoir 2 d'achat. Donc j'ai 2 plus 2, 4 d'achat. Je vais déjà placer l'artefact chez quelqu'un. Allez, je vais le mettre sur le maître forgeron, parce que ça lui donne plus 1 en déplacement, et comme lui il a double attaque, ça peut être pas mal qu'il puisse se déplacer plus rapidement. Du coup, j'ai 2 plus 2, 4 d'achat. Là, c'est un petit peu mieux. Alors j'ai 2 cartes à 4. La première, elle est embuscade. L'un de mes champions bénéficie de l'attaque à distance. Si j'avais su, j'aurais décalé un petit peu mon prime pour qu'il puisse faire l'effet. Par contre, il dit gagner 2, allégeance liée à la vie, mais j'ai pas beaucoup de cartes liées à la vie. Par contre, illuminé, celui-ci, il a l'air d'être pas mal non plus. Oula, plein de jeux, j'ai une quarantaine de tables en jeu. Ah oui, t'as une quarantaine de tables en jeu sur BGA. Moi sur BGA, j'en avais, parce que j'ai une amie qui aime bien me mettre ça toute la dernière fois, j'en avais 80. Et là, j'en ai plus que 3, parce qu'on a fini quasiment tout. Alors, le pâtre du culte, il a l'air sympa. Le pâtre du culte, il dit quoi? Il dit embuscade, placer le pâtre du culte directement dans ma main. Donc, je l'achète, je le mets dans ma main. Et donc, je vais pouvoir le jouer. Et ça me dit que mes champions bénéficient de plus 1 en déplacement. Et je peux activer gratuitement un cultiste. 1, 2, 3. Ça me permet de scorer du score. Ou 1, 2, 3, 4. Là, je suis trop loin. Et bien, écoutez, je vais déplacer mon cultiste gratuitement. 1, 2, 3.
pour pouvoir au moins avoir un sanctuaire. Du coup, je dépose tout ça, je finis mon tour, je contrôle un sanctuaire, je récupère 2 points. Et c'est à lui de jouer, on va déplacer le jeton du boss. Je pioche mes 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, j'ai oublié de remettre une carte ici. C'est quoi la carte? C'est l'asset tourbillonnant. Une carte à 5. Embuscade, je peux déployer un champion sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions. Ça, c'est bien parce que ça permet de gagner du temps. Je peux bannir une carte de ma main pour acquérir gratuitement une carte valant 3 ou moins. Placer cette carte acquise directement dans votre main. Ça, c'est une super bonne carte aussi, ça. Allez, c'est parti. On va lui faire ces deux autres effets. Déborder. On active le héros, donc officier féerique. Puis on active le vert ici. Alors, le premier, c'est celui-ci. 1, 2, 3, il pourrait attaquer mon prime, mais est-ce qu'il va le tuer? Non, parce qu'il a 7 d'attaque. Mon prime, il a 5, 6, 7, 8, 9. Donc en fait, il va aller vers son objectif. 1, 2 et 1, 3. Ensuite, il active le vert, le tueur de démons. Le tueur de démons, c'est pareil, il est en contact de personnes. 1, 2 et 1, 3. Par contre, on a bien les 8 ici, donc il va faire Furie. Ça m'arrange moins. Donc Furie, il va placer Cetera ici, faire une attaque de zone, et donc je vais dire au revoir à mon jeteur d'ombre. D'ailleurs, j'avais oublié d'enlever ce jeton ici. Hein. J'avais oublié de réactiver mes champions à la fin de mon tour. C'est vrai que j'avais oublié. Normalement, je réactive mes champions. Hein, parce que celui-ci, maintenant, il vient de me tuer le jeteur d'ombre. Donc, je peux plus l'utiliser lors du prochain tour. Donc, lui, par contre, il vient de me tuer un monstre. Donc, il va gagner 2. Il vient de me tuer un champion, pardon, un monstre. Un champion. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il a encore une deuxième carte à jouer. Les champions maléfiques bénéficient de plus 5 en attaque. Il active son héros lune. Alors ça tombe bien parce qu'il n'était pas sur le champ de bataille, donc il va le réactiver. Donc 1, 2, 3, il se déplace vers son objectif parce que pour l'instant il est trop loin pour faire autre chose. Et ensuite il active le héros jaune ici. Et ben le héros jaune, il peut toujours pas tuer mon prime. Mais par contre il va faire ça, il va faire 1, 2, ou non il va faire 1, hein. Il va venir ici et puis il va tuer mon cultiste. Lui, il gagne rien parce qu'il m'a tué. Si, c'est l'officier féerique. Fatal, placer l'officier féerique. En fait, il se remet sur le centre où est-ce qu'il était. Et ensuite, il va gagner... donc là, il maîtrise 2 sanctuaires. 1, 2, il va gagner 4 points encore. Hein. Aïe. Il est passé à 20, il est à la moitié. Moi, je suis à 19. On est quasiment à égalité. Bon, par contre, il m'a pas fait défausser de cartes. Et je n'ai plus que un champion sur le champ de bataille. Hein. Ça, c'est dommage. Hein. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Bon, je vais pouvoir activer des choses. Ça m'embête parce que je peux pas les tuer, son tueur de démons. C'est le seul truc qui m'embête le plus. Alors mon prime, combien il a de déplacement? Il a 6 de déplacement. Hein. C'est compliqué pour aller là-bas. Hein. Il a combien en attaque? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ou alors je vais encore lui tuer son Cetera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et eh bien non, j'ai plus mon jeteur d'ombre, donc je peux pas attaquer à distance. Donc même les autres, ils peuvent pas attaquer. J'ai 1, 2, 3, 4, je peux pas attaquer. À 4, si, parce que j'ai plus 2 et je pourrais lui donner plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ferait 4 et 1, 5, 5, ça fait 10. Écoutez, peut-être que ça vaut le coup. Alors ce qui est dommage, c'est qu'en plus, mes champions équipés d'un artefact bénéficient de attaque de zone. Hein. Alors laissez-moi réfléchir. Parce que attaque de zone, je pourrais peut-être aller lui buter ces 2 cultistes là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, attaque de zone, je peux en buter qu'un seul.
Il faudrait que j'ai du déplacement en plus, mais j'ai pas de déplacement en plus, hein. Non. Je regarde ce qu'il y a à acheter. Je peux détruire un artefact ennemi, ça je peux pas faire. J'ai pas les 5 d'attaque pour acheter la super carte là-bas. Si, je peux peut-être l'acheter. 2, 3. Il suffit qu'avec Prime, je tue quelqu'un pour avoir 2 d'activation. 2 d'attaque. J'ai plus d'artefacts dans ma défausse. Non, j'ai plus d'artefacts dans ma défausse. Ah mais si, parce que j'ai les plus 2 en déplacement pour pour Prime. Alors attendez, j'essaye de réfléchir à ce que je peux faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai attaque de zone, donc je peux buter les 2. Par contre, est-ce que je peux enlever l'officier féerique ici? 4 et 1, 5, il a 6, mais j'ai que 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est que je sais pas trop quoi faire, parce qu'il gagne des points à cause de ça, mais il a aussi tous ces autres héros qui sont par là-bas. Il y a Cetera qui traîne dans le coin que je pourrais éventuellement tuer. Déjà, je vais jouer le gladiateur. Le gladiateur, ça donne 3 d'attaque et puis Naka va gagner un jeton. On sait jamais, peut-être que le jeton, ça me permet de définir ce que je veux faire. Hein. Alors, le jeton, qu'est-ce que j'ai pioché? Ah, plus 2 en défense. Bon, c'est pas ce que je voulais. Ah mais j'ai oublié que j'ai plus 5 en attaque aussi. J'ai un plus 5 en attaque. Peut-être qu'avec Prime, je peux tuer Cetera directement. Hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, ouais, ça c'est pas mal. 18, je le tue. Là, l'officier, il me faut 10. Je pourrais peut-être le tuer aussi. Là, en déplacement, j'ai 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai double attaque, donc je fais 10. Je peux le tuer aussi. Ah bah, je peux tuer les 2. C'est peut-être le bon moment. Alors, on va faire ça. Je vais déplacer mon Prime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut faire 6, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient 6, je vais même le mettre ici, comme ça je suis plus proche des cultistes là-bas pour après aller les vider. Donc je vais utiliser le jeton à plus 5 ici, parce qu'avant qu'il me les fasse défausser, hein, les jetons, hein, c'est mieux. Hein. Donc là 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et donc du coup je tue Cetera. Comme je tue Cetera, je récupère 4 points. Et ça fait 5, du coup je l'ai récupéré. J'ai 2 effets qui se produisent puisque j'ai fatal, je gagne 2 runes et je gagne 2... Enfin, je peux prendre un artefact de ma main, de ma défausse pour le mettre dans ma main. Je n'ai pas d'artefact dans ma défausse. Donc ça, cet effet-là ne se produit pas. Par contre, les 2 runes, c'est pas mal. Je regarde juste ce que ça fait. Hein. Ça, c'est super bien, ça. Alors, j'ai activé Prime. Hein. J'ai activé Prime, j'ai utilisé les 3 que je viens de jouer ici. Hein. J'ai encore combien? J'ai encore 3, 4, 5, 5, 6, 7. Donc, je peux encore activer pas mal de choses. Hein. Alors, je vais tout de suite prendre la carte ici. Je vais faire ceci, je gagne 2, je peux activer gratuitement un cultiste. Et écoutez, je vais récupérer le cultiste qui était ici et je vais le déplacer. 1, 2, 3, je vais essayer de le ramener vers le milieu. Alors attendez, oui, je peux passer au-dessus quand je me déplace avec l'autre. Hein. Et j'ai encore un d'achat. Donc comme ça, j'ai utilisé toutes ces cartes ici. Et avec un d'achat supplémentaire, donc ça m'a fait 2 que j'ai gagné ici, plus 2 ici, plus celui-ci. Je récupère cette carte qui coûte 5. Et qui me dit qu'en embuscade, je peux déployer un champion sur un hexagone adjacent à l'un de mes autres champions. Yes, ça c'est vraiment bien. Donc là, celle-ci, elle va dans ma défausse, mais ça veut dire que je vais pouvoir déployer un champion sur un hexagone adjacent à un autre de mes champions. Avant ça... Alors j'ai déjà dépensé 3, je vais dépenser les 2 de mon portail ici pour activer le maître forgeron. Le maître forgeron, je vais utiliser le jeton ici. Alors le jeton plus 5, il est enlevé. Hein. Hop, il a été utilisé. Je vais utiliser le jeton plus 2 pour lui permettre d'avoir plus de déplacement. Donc il en a 3, 4, 5, 6.
Ouais, ça a fait la même chose que Prime, mais il en a 6. Il va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient à côté de l'officier féerique. Et puis il a 4 et 1, 5 d'attaque en double attaque. Donc il va attaquer l'officier féerique. Il lui en colle d'abord 5. Ça suffit pas. Il lui en recolle 5. Il a 6. Il bute l'officier féerique. Et je récupère un point supplémentaire. Ça, c'est super bien. Il n'a pas d'effet fatal, lui. Non, il n'a pas d'effet fatal. Mais au moins, j'ai récupéré des trucs intéressants. Ensuite, j'ai... J'ai 2 ici, et pour 2, je vais déployer Naka. Mais Naka, je vais utiliser l'effet de l'embuscade de la carte que j'ai achetée. Hein. Je vais le déployer sur un hexagone adjacent à l'un de mes autres champions. Donc je vais le déployer ici, Naka. Et ensuite, alors en plus, non, j'ai pas joué de carte du néant. Si, j'ai joué une carte du néant. Ah oui, il a plus 2 en défense, effectivement. Donc du coup, je vais l'activer. Je vais venir ici, je dépense 2 déplacements, puisque je peux pas aller plus loin. Et puis je vais aller taper son cultiste. Et il me reste encore 3 d'activation. Ah mais non, non, non. Ah oui, non, ça c'est dommage. Parce qu'en fait... est-ce que Naka aurait pu tuer... Non, Naka aurait pas pu tuer le féerique ici. Parce qu'en fait, là, je pouvais avoir attaque de zone. Donc si j'avais déployé le maître forgeron et que je l'avais mis ici pour aller attaquer, je me mettais ici, je faisais attaque de zone et je virais les 2 cultistes et je récupérais le sanctuaire. Mais du coup, je récupérais pas ce sanctuaire. On peut pas tout avoir dans la vie, donc tant pis. Donc je gagne 3 d'activation. Mes champions équipés d'un artefact bénéficient de attaque de zone. Mais bon, ils ont déjà tous attaqué. Et donc du coup j'ai 3 d'activation, je peux activer un cultiste. Et bien écoutez, je vais faire 1, 2 et je vais récupérer ce jeton au trésor qui se trouve ici. Et qui me donne plus une botte et plus 2 d'attaque. Et bien voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je récupère mes 5 cartes, 1, 2, 3. J'ai fait un petit peu le ménage là. Hein. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, ouais, c'est ça. Avoir la tête dans le cultiste, ouais, c'est ça, c'est ça. 3, 4, 5 cartes. Je me trompe pas, non, c'est bon, j'ai 5 cartes. J'ai oublié de remettre une carte dans la ligne centrale ici, ou un héros du néant. Gagner 2, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défaut. Ça, c'est vrai qu'il faut que je récupère ça, il faut que je bannisse. Là, il faut que j'ai que des bonnes cartes qui sortent, hein, que toutes les autres cartes pourries, je puisse les bannir. Hein. J'oublie pas, je contrôle un sanctuaire ici, donc je récupère quand même 2 points aussi. Hein. Important parce que les points, ça peut nous servir. Hein. Il va commencer à être costaud aussi, il va bientôt avoir ses 16 cartes. Hein, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. À la fin de son tour, il va avoir ses 16 cartes. Donc là, il va déjà déplacer son bonhomme ici. C'est bien parce que s'il fait furie, il s'en va là-bas, il va me tuer personne. Moi, ça m'arrange. Et première activation. Bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte liée à la vie ainsi bannie. Ah non, il va encore me tuer plein de monde là. Non, 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 c'est pas possible ça. C'est vraiment pas possible. Là, il y a 3 héros liés à la vie de nouveau. Punaise, c'est pas possible ça. 1, 2 et un truc. Que pour les héros? Non, chaque carte liée à la vie, ouais, c'est 3 cartes liées à la vie. De toute façon, il y en a 3, donc il en colle 6. Là, c'est la ligne centrale. Hein. Bannissez la ligne centrale. Là, tout à l'heure, c'était que bannir les cartes de mecha. Ou alors, j'ai fait une erreur. C'était peut-être la ligne centrale. En tous les cas, il fait 6 dégâts à tous mes champions. Bon, déjà, le cultiste, au revoir. Prime, il a 5, 6, 7, 8, 9. Donc Prime résiste. Naka, il a 5 et 2, 7. Il résiste. Par contre, le maître forgeron, lui, malheureusement, eh bien, il a 6. Donc il meurt. Et puis, son artefact, il va dans la défausse. Et ensuite, il active le bleu. Le bleu, c'est celui qui va venir ici. Hein. Donc, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Pas le bleu, le vert, je voulais dire, le tueur de démons. Et ensuite, là,
Deuxième carte, les champions maléfiques bénéficient de plus 5 en attaque et il active la sirène Corneille. La sirène Corneille, son objectif c'est d'aller ici. Est-ce qu'elle peut aller taper un de mes héros? Elle a attaque à distance. Alors 1, 2, 3. Là comme je suis dans la forêt, elle peut pas m'avoir. 1, 2, 3. Là il y a la forêt qui est devant ici. Elle peut pas attaquer Prime. Donc elle va se diriger vers son objectif. J'ai de la chance parce que sinon il me tue encore un de mes champions. 1, 2 et un 3. Et ensuite, en 8, il active son boss. Donc, son boss, il n'est pas encore en jeu. Et il va le déplacer vers son objectif. 1, 2 et un 3. Et là, je peux tout empiler les cartes parce que ça y est, maintenant, il a ses 16 cartes. Hein. Donc maintenant, on sait que de toute façon, les deux effets vont toujours se déclencher. J'ai oublié de remettre les cartes dans la ligne centrale. Alors, un initié du néant. Gagner 2, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. C'est encore pour bannir, c'est pas mal. Le mécanodon Corite, ça on le connaît. C'est celui que j'ai acheté tout à l'heure. Nous avons une lame mécanique. Le champion équipé bénéficie de contre-attaque. Ça peut être bien. Surtout sur Prime. Imaginez, il se prend un coup, il redonne tout ce qu'il a. Comme il a pas mal d'attaques, il peut tuer quelque chose. Ensuite, celui-ci, qui coûte 7. Embuscade, gagner 2 trésors. Gagner 1 trésor. Je peux activer gratuitement jusqu'à 2 de mes champions. Ça c'est bien, mais c'est 7, hein, donc c'est dur à acheter. Hein. Le Tisferail, embuscade, infliger 1 dégât à tous les champions ennemis du champ de bataille. Et je gagne 3 d'activation. Oh, ça c'est pas mal, ça pour 3. Et la suivante, le prêtre de la clé, Héros Mecha, gagner 3 runes. Je peux placer le prochain artefact que j'achète durant ce tour directement au-dessus de ma pioche personnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde y est. J'ai pas défaussé de cartes. Et c'est là où, voilà, c'est la loose, puisque j'ai 2 apprentis. Par contre, je vais jouer 2 héros du néant. Donc là, le tueur de démons, je pourrais éventuellement aller le tuer. Alors déjà, je vais jouer le pâtre du culte qui me dit que mes champions bénéficient de plus 1 en déplacement. Je peux activer gratuitement un cultiste. Eh bien, je vais activer un cultiste et puis je vais le déplacer de 4 hein, puisqu'il a plus en déplacement. 1, 2, 3 et un 4. Ah, j'ai oublié de regarder à la fin de son tour s'il gagnait des points parce qu'il maîtrise quand même un sanctuaire. Là, on est à égalité maintenant, donc il se passe plus rien. Mais là, il maîtrise un sanctuaire, donc il gagne quand même 2. Hein. J'oublie pas de lui en donner parce que sinon, on va dire que je triche. Voilà, ça c'est fait. Deuxième carte, je vais jouer... Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a de beau en achat? Bah, je vais dépenser 1 pour acheter la lame mécanique. Ici, c'est quand même pas mal comme artefact. Et je vais le mettre dans ma défausse. Et là, on a un autre artefact. Embuscade, infliger 4 dégâts à un champion ennemi sur le champ de bataille. Ça peut être sympa aussi en achat. Ensuite, je vais faire ceci. L'ombre de la garde noire. Je gagne 2 en activation. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Ça tombe bien, j'ai un apprenti que je vais pas utiliser, donc je le bannis. Comme je viens de faire allégeance avec celui-ci, je vais révéler un jeton pour Naka. Et puis on va voir ce que je récupère. Je crois que j'ai jamais joué autant de trésors que cette fois-ci. D'ailleurs, j'avais oublié de lui enlever son trésor précédent. Et j'avais oublié d'enlever aussi les plus 7 qu'ils avaient tout à l'heure. Hein. Alors, il a plus 4. Oh, bah, décidément, Naka, il se blinde en défense. Hein. Et ensuite, je vais jouer une deuxième carte du néant. Comme j'ai allégeance néant, que j'ai joué une autre carte néant, mes champions bénéficient de plus 4. J'ai 2 cartes néant, donc je peux aller tuer le tueur de démons ici. Et je peux... alors, celui-ci, je l'ai activé. Je vais mettre que je l'ai activé ici. Et... Je réfléchissais à ce que j'allais faire. En fait, j'ai joué 2 héros du néant, donc je peux aller tuer le tueur de démons. Par contre, on a quand même la sirène Corneille aussi qui est là. Hein. La sirène Corneille, j'oublie pas que la sirène Corneille, maintenant qu'il a ses 8 cartes, elle fait 16 de dégâts. Hein. C'est beaucoup, hein. J'ai combien? J'ai 6 d'activation. 6 d'activation.
Alors je réfléchis à ce que je fais parce que avec Prime je peux tuer un ennemi. Et je peux aller récupérer un artefact dans ma défausse, hein. C'est ça aussi que c'est à ça que je pense. Alors j'ai oublié aussi qu'avec Prime, si je tuais, je récupérais un truc. Enfin, je pouvais récupérer 2 runes, et avec 4 runes, j'aurais pu acheter quelque chose. Non, si je récupère 2 runes, je peux encore récupérer un artefact, hein, qui peut être pas mal. C'est l'artefact qui me dit embuscade, j'inflige 4 dégâts à un champion ennemi sur le champ de bataille. Du coup, je pourrais éventuellement... Alors la sirène, elle a 12, hein. Parce que si je fais 4 sur un champion qui est sur le champ de bataille, je pourrais tuer le cultiste. C'est compliqué, hein, tout ça, c'est compliqué. Je vais quand même commencer par activer Prime. Prime, je le déplace, 1, 2, 3, je le mets au centre ici, et je vais attaquer la sirène corneille. Donc j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc je peux tuer la sirène. Je la tue, je récupère 3 points. J'ai 2 effets qui se passent. Le premier, fatal, je récupère 2 runes. Et le deuxième, c'est je peux récupérer un artefact de ma défausse. Premier effet, pour 2 runes, je vais prendre cet artefact qui est dans la ligne centrale et qui me dit qu'en embuscade, j'inflige 4 dégâts à un champion ennemi sur le champ de bataille. Je réfléchissais juste, hein, si je pouvais faire un truc sympa pour tuer le tueur de démons, mais le tueur de démons, le problème c'est que il a 6, là j'inflige 4, et il faudrait que je puisse infliger 2 de plus. Mais les 2 de plus, je peux pas les faire, hein. J'ai pas de héros suffisamment proche pour aller lui faire les deux suivants. Hein. Naka, il va se déplacer de 3, je pourrais la faire se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4, même là ça pourrait pas aller. 1, 2, 3, 4, je me rapproche de Cetera, mais ça suffit pas. Et le tueur de démons, il est trop loin. Il aurait fallu qu'à la rigueur, attendez, 1, 2, 3, 4. Naka, si je lui donnais plus 2 en attaque, je pouvais tuer... Non, la sirène, elle a 12, hein, ouais, elle a 12. Donc même en utilisant le jeton que j'avais ici pour... parce qu'en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est avec Prime, aller taper le tueur de démons, et ensuite avec Naka venir ici mais tuer la sirène. Mais je peux pas faire ça. Donc 4 dégâts, et bien écoutez, 4 dégâts, je vais les coller sur le cultiste ici. Hein. Parce que je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Ensuite, je peux récupérer un artefact de ma main. Un artefact de ma défausse pour le mettre dans ma main. Alors, je sais que le tueur de démons, s'il s'active, il va venir attaquer mon Prime. Le Prime, il a 5, 6, 7, 8, 9 en défense. Et le tueur de démons, il a 10. La seule chose que je peux faire pour compenser un petit peu la perte de tous les artefacts que je vais perdre, hein, c'est de mettre la lame mécanique. Parce que les artefacts que j'ai ici, il n'y en a aucun qui me donne de la défense en plus. Par contre, si je prends ça, ça fait contre-attaque. Donc il m'attaque. Il m'en colle 10, mais moi je lui en colle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je le tue également et ça me récupère 3 points supplémentaires. Donc c'est ce que je vais faire. Je récupère la lame mécanique que j'équipe sur Prime. Ok, il me reste encore 3 d'activation. Ah, mais mes champions bénéficient de plus 1 aussi encore en déplacement. Donc il y a éventuellement 3, 4, 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça suffit toujours pas pour le tueur de démons. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et il est devant des forêts. Puis là, je collerai que 3 et 2, 5. Il a 6. Attendez, je vérifie quand même, hein, que je dise pas de conneries. Parce que si je prends cet autre artefact, je peux peut-être le tuer. Attendez, je contrôle des trucs. Hein. Au lieu de prendre ça,
si je prends ça, que je l'active sur lui, je peux donc donner... Ils ont plus 1 de déplacement, plus 2 de déplacement, donc ça on lui en ferait 5. 1, 2, 3, 4, 5... Non, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6... Ouais, il est pas encore assez avancé, le tueur de démons, pour que je puisse le taper. Hein. Il est considéré comme encore devant les forêts. Hein. Vous voyez, je peux pas faire de ligne qui traverse. Je sais qu'il donne un truc comme ça pour expliquer, mais en fait, il a pas de ligne de vue. Parce que si j'avais pu le tuer, je pouvais le tuer. Hein. J'avais 3... plus 2, 5, plus les 4 que j'ai collés avec la carte ici, je pouvais le tuer. Mais là, ça va pas marcher. Donc non, je reste sur ce que j'ai fait avec la carte que j'ai prise. Et pour 2, donc je vais activer qui? Bah, activer Naka, ça sert à rien parce que là il maîtrise déjà le sanctuaire là-bas. Donc on va activer quand même le jeteur d'ombre ici. Hein, et j'ai du coup plus 1 de déplacement. Donc il a 4 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Et je vais quand même l'amener ici hein, pour essayer de me rapprocher un petit peu plus de tout ça. Ok. Bon. Eh bien, alors je remets quand même une ligne dans la ligne centrale. Bonsoir à Yoda 97160. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Ouh, le canon amplificateur. Alors ça, c'est le super artefact qui donne plus 8 et attaque à distance. En embuscade, infliger 8 dégâts à un champion sur le champ de bataille et à tous les champions qui lui sont adjacents. Ça, c'est aussi un truc ultime. Mais 8, il faut les avoir. Hein. 8, je vous avoue que je suis pas prêt de l'avoir. Hein. Et là, par contre, je contrôle 2 sanctuaires, donc je vais gagner 4 points. Ça, c'est bien. Alors, on va essayer de pas se faire avoir comme la dernière fois, hein, parce que là, je suis à 10, 20, 30, 33. Il me manque plus que 7 points. Donc, on va essayer de pas réitérer l'exploit de la dernière fois. Là, j'ai un petit peu d'avance. Il a combien, lui, là? 22 points. Donc, j'espère résister pour pouvoir aller grappiller les derniers points qui me manquent et gagner cette fois-ci. Allez, c'est parti, c'est à lui. On déplace le jeton ici. Et puis, on va tirer ces 2 cartes. Alors, la première, œil du chaos. Déposer un cultiste sur l'hexagone ici ou un hexagone adjacent. Et ensuite, il fait furie. Alors, c'est ça que je comprends pas. Parce que quand il fait ça, il peut pas faire furie parce que furie, l'hexagone oui, ou sur un hexagone adjacent. En fait, ce que ça veut peut-être dire, c'est qu'en fait, il le met pas ici, il le met ici, il le met sur un hexagone adjacent. Et ensuite, il vient se mettre ici. Et ensuite, chaque joueur défausse une carte au hasard. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en défausse une au hasard. Allez, un apprenti, ça serait bien. Ah, un messager du néant. Ah non, c'est pas bien ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Et il active son boss. Alors son boss, eh ben, il peut aller taper mon prime, hein, parce qu'il est juste à portée. 1, 2... Ben, en fait, il a même pas besoin, parce qu'en fait, il a... s'il faut quand même qu'il se déplace. 1, 2, pour être dans la ligne de vue. Et là, il m'attaque. Et il va me coller 10 dégâts. Il va me coller 10 dégâts. J'ai 5, 6, 7, 8, 9. Mais j'ai contre-attaque. Donc, il m'en colle 10. Il me tue prime. Donc, on va perdre tous les artefacts qui sont ici. Hein. Mais comme j'ai contre-attaque, moi, je lui en colle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il a justement 15. Donc, du coup, il m'attaque. Je le tue. Enfin, il me tue. Mais je le tue également. Et je gagne 4 points. Yes, ça c'est bon. Ça c'est bon parce que il m'a fait pas mal avancer. Par contre, là il me l'a tué. Tous mes artefacts vont dans la défausse. Ça c'est le truc moins bien. Et il pioche sa deuxième carte. C'est la petite Cahouette ce soir. Pourquoi tu disais la petite Cahouette? Et du coup, effectivement, merci pour ton premier message. Avant, c'était Grogu 8760. Ah oui, c'est Yoda. Maintenant, il est devenu Yoda, c'est ça? Et du coup, merci à toi pour ton premier message dans le chat. Alors ensuite, on va activer le héros Lune, donc la sirène Corneille. Il n'y a plus personne sur le champ de bataille, donc il va venir ici. 1, 2 et 1, 3.
Et ensuite, il va activer son boss. Bah, son boss, je viens de le tuer, donc il va revenir ici, son boss. Hein, il va faire 1, 2 et 1, 3. Et ensuite, en deuxième action, il fait Fury. Donc Fury, il vient se déplacer ici. Alors j'ai oublié, il a quand même gagné 2 points, hein, parce qu'il m'a tué mon champion. Hein. Il m'a tué mon champion. Et donc il fait Fury, il fait les dégâts autour, hein, dégâts de zone, mais il n'y a personne, donc il ne se passe rien. Et il a joué ses 2 cartes, il m'a fait défausser une carte. Ah punaise, j'avais 2 apprentis en main et il me fait garder les apprentis. Hein. Alors j'ai joué la 7. La 7 il me dit je peux bannir une carte de ma main pour acquérir gratuitement une carte de valeur 3 ou moins et la mettre directement dans ma main. Déjà, je regarde ce que j'ai comme carte qui valent trop ou moins. J'ai un initié du néant qui me dit que je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. J'ai le prêtre, il me gagne 3. Je peux placer le prochain artefact que j'achète durant ce tour directement au-dessus de ma pioche personnelle. Bon, ça m'intéresse pas. Le Tis Ferraille qui fait j'inflige 1 dégât à tous les champions ennemis du champ de bataille et je gagne 3 en activation. Alors, gagner 3 en activation, ça serait pas mal parce que là, j'en ai que 4. Ça me donnerait 3 de plus. Et ça m'arrange d'en avoir un petit peu plus. Alors, c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, si je gagne 4, 5, 6... Oh, je pense que je gagne la partie, là, cette fois-ci. Si je maîtrise 2 sanctuaires, je gagne. Et normalement, je vais les avoir si je prends la bonne carte. Donc là, je vais bannir une carte de ma main, un apprenti, pour prendre cette carte ici, qui a un effet embuscade, infliger 1 dégât à tous les champions ennemis du champ de bataille. Donc, je vais faire 1 dégât. Je vais quand même les noter, hein, même si je suis pas sûr de les tuer. 1 dégât sur la sirène. 1 dégât sur Cetera et 1 dégât sur le tueur de démons. Ensuite, je vais le jouer. J'ai 3 d'activation, 2 d'activation. Alors, il me reste 1 d'achat, mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je regarde juste. Ah, Murasma, un super artefact aussi. Embuscade, je peux vaincre n'importe quel champion sur le champ de bataille. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça coûte 6, mais c'est pas mal. Hein. Et c'est un artefact qui donne plus 10 en attaque. Là, j'ai eu vraiment des artefacts. Hein. Moi, j'aurais pensé contre-attaque seulement si tu avais survécu. Alors, non, la contre-attaque, elle se passe... Elle arrive quoi qu'il arrive. Que j'ai survécu ou pas. Je relis la règle de la contre-attaque parce que c'est vrai que je l'ai rarement utilisé. Hein. Mais j'avais lu la règle du jeu et il l'expliquait bien dans la règle du jeu. Riposte, voilà, c'est riposte. Donc riposte est une compétence qui permet à un champion de riposter suite à une attaque. Lorsque ce champion, qu'un champion avec riposte est attaqué, il inflige un nombre de dégâts correspondant à son attaque, à son assaillant, et ce, même s'il est vaincu par cette attaque, puisque les dégâts sont simultanés. Donc les dégâts sont simultanés, on s'inflige tous les deux les dégâts, en fait. Il me donne un coup d'épée, mais moi je lui donne le coup d'épée en même temps, et du coup j'arrive à le tuer. Et un champion qui a contre-attaque, il peut même riposter s'il a attaque à distance. Et s'il a attaque à distance, eh bien, il peut riposter contre une attaque à distance. Sinon, il peut pas riposter contre une attaque à distance. Ah bah attendez, là où est-ce que j'étais? Il m'a attaqué à distance. Ah non, il s'est mis à côté de moi, je crois, parce que... Ah, attendez, j'ai peut-être fait une connerie. Un champion avec contre-attaque peut riposter uniquement s'il a déjà adjacent son assaillant, sauf s'il dispose de contre-attaque. Après, je vous avoue que je ne sais plus où est-ce qu'il était, Cetera, parce qu'entre-temps, il est revenu, je l'ai réactivé. Est-ce que j'étais à côté ? De toute façon, il pouvait se déplacer pour se mettre à côté de moi. Alors, c'est pareil, il y a aussi tout ce problème de règles, c'est quand il se déplace, c'est moi qui choisis, mais est-ce qu'il se déplace pour venir en contact, même s'il a une attaque à distance? Bon, je vais rester tel que je suis là, j'ai peut-être fait une erreur sur ça. J'ai peut-être fait une erreur parce qu'il a peut-être attaqué à distance, et donc dans ce cas-là, la contre-attaque ne pouvait pas fonctionner. Mais il pouvait, je pense qu'il était là et qu'il pouvait se mettre en contact. Et donc du coup, comme c'est moi qui le déplace, je pense que je peux choisir de le mettre en contact. Mais j'avoue que j'ai des doutes là-dessus. Hein. Il y a un petit peu de flou. Ok, donc là, il me reste 1 d'achat, mais avec 1, je ferai rien du tout. De toute façon, j'achèterai rien du tout. Par contre, j'ai donc 3, 4, 5, 6, 7 d'activation.
Je vais déjà activer le jeteur d'ombre pour 3. Il a 3 de déplacement, on va faire 1, 2 et 1, 3 pour aller sur un sanctuaire. Et puis, j'ai encore 4 d'activation. 1, 2, 3, c'est même pas suffisant pour aller au sanctuaire ici, parce que j'aurais bien aimé aller au sanctuaire, mais je crois que c'est pas possible, mais tant pis, je vais quand même activer mon cultiste. 1, 2, 3. J'ai pas un truc qui me donne plus 1 en déplacement, hein, sinon j'aurais pu. Et ensuite, il me reste encore 2 d'activation. Pour 2 d'activation, je vais activer le maître forgeron ici, et je vais le déplacer de 3. 1, 2 et 1, 3. Et fin de tour, je contrôle 2 sanctuaires, donc je vais gagner 4 points, 4 et 1, 5. Et je passe à 41, et du coup c'est gagné 10, 20, 30, 40, 41. Et là, cette fois-ci, j'ai vaincu. Peut-être avec une petite erreur, mais au moins j'ai vaincu. Yes, 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 on l'a eu. Enfin, enfin on l'a eu. Alors je vais juste vérifier, on va lire un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Hein. Est-ce qu'on a un épilogue? Non, lorsque vous êtes prêt à continuer, passez à la page 50 pour poursuivre la campagne. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la page 50? Sur la page 50, je crois qu'il y a des trucs à lire. Hein. Page 50, ouais, ce monde n'est que mensonge. Et on a plein de choses à lire pour la suite avec un plan d'attaque et tout ça. Mais ça, on le lira la prochaine fois. Par contre, je n'oublie pas que je vais gagner, comme je viens de vaincre, je vais gagner un nouveau saut. Alors, le saut, on va essayer de ne pas prendre le saut 6. Hein? Mais le sauvage, plutôt. Et du coup, merci beaucoup pour ton follow, Yoda. Merci beaucoup à toi. Alors, j'ai mes sauts ici. Je les prends au hasard. Donc, je vous rappelle que quand je prends un saut... Comment ça se passe? Est-ce que j'en prends 2? Non, j'en prends un et je choisis le côté. Il se l'ajoute toujours des fétiches et il gagne cheveux au vent. Super facile. Attendez, la dernière fois, vous aviez vu, comme j'étais bien, je disais, ah, je vais gagner. Et puis, il m'a... l'herbe sous le pied. Hein. Alors, attendez, je vérifie juste un truc pour les sauts, pour savoir si je pioche 2 cartes sauts et que je choisis, ou si c'était que à la première fois que j'avais ça. Hein. Non, je crois que c'est marqué en plus. Hein. Chaque joueur gagne un nouveau saut, voire page 33, page 33... page 33, quand on nous dit prenez le paquet de sauts correspondant à la faction, mélangez le paquet et révélez la première carte. Ouais, donc en fait on en prend qu'un seul et on va choisir les 2 améliorations. Allez, je vais prendre celui-ci et on va regarder un petit peu ce qu'il nous apporte ce saut. Allez, je le mets sous la cam. Alors, première chose, armurerie d'Aidron. Le maître... Oh, c'est un artefact pour le maître forgeron d'Aidron qui lui donne plus 2 d'attaque et plus 2 en défense. Oula, le maître forgeron, je vous rappelle, c'est celui qui a la double attaque. Donc ça veut dire que déjà, il fait 6, il fait 12. Quoi qu'il arrive, il a tout le temps ça. Il n'a pas besoin d'artefacts pour être équipé pour gagner. Alors ça, c'est super bien parce que avec 12, je tue quasiment tout le monde. Il me manque plus qu'un tout petit artefact. Bah, l'artefact qu'on a au départ, hein, le courrier express. Si j'arrive à l'équiper sur le maître forgeron, dès le début, il est capable de tuer tout le monde, y compris Cetera. Ça, c'est bien ça. 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est pas mal. Et en plus, plus 2 en défense. Donc ça veut dire qu'il a 8. 8, il résiste à la sirène, il résiste à l'officier féerique. Bon, le tueur de démons le tue encore, etc. Elle tue aussi. Mais c'est pas mal. Alors je regarde quand même l'autre effet hein, du saut. Le saut, il dit une fois par partie, activez gratuitement chacun de vos champions équipés d'un artefact. Alors ça c'est bien, mais il faut avoir récupéré des artefacts. Si vous imaginez, vous avez une partie, il n'y a pas un seul artefact qui sort, alors j'en ai déjà un, mais ça veut dire que j'active gratuitement un champion. Non, l'effet ici, le maître forgeron d'Aidron bénéficie de plus 2 et plus 2. Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est vraiment un truc monstrueux. Hein. Alors, regardez, hein, regardez, je le mets tout de suite là, même si je peux pas le ranger comme ça. On va le mettre à l'envers, comme j'avais fait pour Prime, ici. Hop, hop, et puis on va lui donner tout de suite ses pouvoirs supplémentaires. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau ce maître forgeron. Il est pas beau ce maître forgeron? Là je pense qu'il a de la gueule hein, ce maître forgeron là. Je suis content. C'est un bon saut celui-ci. Bon et bien allez, on va faire notre petit au revoir à YouTube sur cette victoire. Il a autant de barbe que de cheveux. Ah oui, il a autant de barbe que de cheveux le maître forgeron, c'est sûr. Hein.
Et bah allez, c'est parti. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Ça y est, deuxième affrontement, et là j'ai réussi sur une victoire. Alors peut-être avec une petite erreur sur la riposte, hein. Effectivement, la riposte ne peut se faire que si on attaque en contact. Là je pense qu'il était à distance, mais j'aurais pu le déplacer pour le faire venir en contact. Je sais pas trop comment la règle dit, si jamais dès qu'il peut être à distance, il peut le faire, ou je peux le faire à mon avantage, parce que c'est un petit peu flou là-dessus. Donc voilà, il y a peut-être une petite erreur, mais je pense que j'aurais quand même réussi, hein, parce que même là je gagne 4, même si je l'avais pas tué, ça veut dire que j'aurais 4 points encore à faire, il me resterait 3 points à faire, mais je pense que avec les champions que j'avais sur le tapis, il y avait quand même des chances que je gagne cette partie. Donc finalement je gagne un tout petit peu plus rapidement que ce que je n'aurais dû gagner cette fois-ci, mais là cette fois-ci c'était un petit peu mieux, j'avais quand même de meilleures cartes, hein. Je pense que j'étais un peu mieux équipé, pas mal d'artefacts, hein. Les artefacts sont quand même pas mal, hein. Par contre comme toujours, hein, les cartes qui coûtent cher, hein, elles sont super difficiles à avoir, hein. Donc c'est un petit peu ce qui me frustre dans le jeu, parce que vous voyez le canon amplificateur à 8 qui donne plus 8 en attaque et puis qui faisait un truc monstrueux avec l'embuscade, c'est quasiment sûr que cette carte là en solo, en tous les cas, je pourrais jamais l'acheter. En multi, peut-être plus, parce qu'en multi, on a les gens sont peut-être un peu plus frileux, voilà. On a peut-être un peu plus moyen de voir les choses, mais là, en solo, avec tous les effets qui se produisent, surtout cette Terra, la tueuse, là, qui nous fait des attaques de zone monstrueuses, c'est un petit peu compliqué. Je pense que je pourrais jamais réussir en solo à acheter cette carte. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et puis les deux prochains, peut-être un peu plus que les 2 prochains, mais les prochains épisodes de Ascension Tactique pour finir la campagne. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.